Les journaux certainement reviendront sur la défaite du Cameroun hier face au Lion de l'Atlas. On en parle ce matin avec Ghislain Pierre Essonneau qui nous attend déjà depuis Yaoundé. Est-ce qu'il est là, on l'aperçoit? Oui. Ah, bien sûr. Bonjour, bienvenue. Oui. Ah, bien sûr. Bonjour. Voilà, bonjour Fidjil, bonjour également à vous Patricia. Effectivement, je suis en poste et évidemment également, je vous accueille le cœur enflammé de joie à Yaoundé, c'est la capitale gabounaise. Question de livrer cette revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. C'est là au bénéfice des téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à tous et à chacun. On va commencer effectivement, comme vous l'indiquiez tantôt, par cette compétition continentale qui se déroule en terre gabounaise, à savoir le CHAN. Et bien pour dire que le Cameroun ne jouera pas la finale de son CHAN, son championnat d'Afrique des Nations. En tout cas, la compétition se tient en terre gabounaise. L'équipe de Martin Ndougumbile a donc été éliminée hier. Elle a buté face à un roc marocain. Les Maghrébiens repartent ainsi en finale pour défendre leur couronne. Ils ont joué face au Lion A', tel lors d'un entraînement, alors qu'ils s'étaient fait un luxe, à savoir partir de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour Limbé, le jour même du match, et cela a été fait à leurs frais. Cela s'appelle simplement administrer une humiliation au pays organisateur. La météo, le journal de Dieu de Neuf également en kiosque ce jour qui traite également de cette défaite des Lions indomptables A'. En tout cas, la météo renchérit dans ce sens. 1, 2, 3 buts contre rien. Le Cameroun est rentré la queue entre les jambes en tout état de cause. C'est hier qu'on a vu le vrai niveau, le niveau réel de cette équipe A', qui par ailleurs n'a pas brillé lors de la préparation. En tout cas, fin de partie enthousiasmée. Jusque-là, la seule victoire de Narcisse Mouele Kombi, le ministre camerounais en charge des sports et de l'éducation physique, sera donc l'organisation du tournoi continental à l'heure où les réseaux sociaux tirent d'ailleurs les ficelles d'une éventuelle réorganisation gouvernementale de la République du Cameroun. Retour à la vie normale, à la vie réelle, la vie au quotidien, la vie sans passion, sans émotion, avec notamment ce qu'il est convenu d'appeler ce que provoque le football, et retour donc avec le financier d'Afrique à la vie réelle, la vie normale, la vie face aux réalités. En tout cas, 2021, c'est déjà pratiquement un mois et demi, bientôt. Les ceintures davantage puisque la vie sera plus chère si l'on s'en tient aux écrits du journal Le Financier d'Afrique. Selon la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et bien qui a d'ailleurs été reprise par le journal ce matin, l'année 2021 sera marquée par la cherté des produits de base et donc de grandes consommations si l'on s'en tient au journal en kiosque ce matin pour ce qui est donc de la sous-région Afrique centrale en lutte pour de meilleures performances économiques post-Covid. En tout cas, la maladie n'est pas encore terminée. Il va falloir donc, à l'adresse de chacun de ces pays-là, question justement de se battre davantage pour pouvoir lutter contre la Covid-19. Et dans ce registre-là, Midi Libre en kiosque également ce matin rapporte les 100 meilleurs gestionnaires des affaires de la cité pour ce qui est de la République du Cameroun en 2020. Il s'agit des managers qui se sont distingués dans divers secteurs de la vie nationale. Et on parle ainsi d'Éric Essoussé, le DG d'Exchange Cameroun et l'ECAM, Jean-Eddy Abaté, le gouverneur de la région du Nord, autant que Charles Ndongo, le DG de la CRTV, ou encore Martin Barangangele, le délégué général à la sécurité nationale, qui font donc partie de ces personnalités qui ont été répertoriées par le journal. Question de montrer quels ont été les efforts fournis par eux au cours de l'année 2021. En tout cas, ce sont des personnalités qui se sont distinguées au cours de cette année-là. L'économie au masculin ou même au féminin pluriel, c'est ce que propose La Voix du Centre également en kiosque ce jour. Le journal qui refuse d'ignorer ce très grand contraste alors que le pays, le Cameroun, regorge du coton d'Inde. Il se rend compte, lui, le journal, à l'évidence, que le tissu ici consommé est toujours importé à partir de l'Afrique de l'Ouest. En réalité, apprend-on, les Camerounais contrôlent qu'un petit pan de ce marché du tissu. Il s'agit seulement d'1% qui est donc contrôlé par les Camerounais dans le grand concert du trafic du tissu au niveau de la sous-région Afrique centrale. Un petit détour à présent à la maison pour voir clair ou pas. En tout cas, les délestages sont de retour et le quotidien Émergence
dans sa livraison du jour, marque également un temps d'arrêt par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler et même de considérer comme étant une révolution opérée hier, ici même à Yaoundé en tout cas, alors que les lignes bougent, alors que se profile à l'horizon une grève des consommateurs, elle se profilait à l'horizon pour le week-end à venir. Il est donc dit par le journal que cette grève-là n'aura plus lieu. Le gouvernement de la République ayant donc collecté un peu plus d'argent que cela n'a été espéré, l'argent est donc destiné à améliorer la qualité et même l'offre en énergie en faveur à la fois des ménages, mais également de l'industrie et donc de l'économie camerounaise. L'économie quotidienne est également en kiosque. Le journal avance le chiffre de presque 100 milliards de francs CFA comme montant ayant été levé avec l'ultime concours des banques locales, des banques camerounaises, 8 au total. Défi actuel n'en fait pas cas, préférant d'ailleurs louer la bonne nouvelle en provenance du ministère des Finances, souvent évoqué, la dette intérieure camerounaise connaîtra cette année 2021 un meilleur essor. C'est ce qui est affirmé par le journal Défi actuel dans sa livraison de ce matin. On parlait d'une plus grande prise en compte dans les dépenses publiques. En deuxième une du quotidien, Défi actuel, livraison de ce jeudi. Il y a donc Marthe-Angéline Mincha, c'est la directrice générale de l'API. L'API étant l'agence de promotion des investissements. En tout cas, la patronne de cette entreprise a bien profité du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule donc au Cameroun pour séduire davantage les investisseurs à la fois nationaux et même internationaux. Une façon de contribuer, dit la DG, à la mise en œuvre de l'essor industriel de la République du Cameroun. Elle fait donc l'objet de la deuxième une du journal Défi actuel, édition de ce jour. Le jour s'est levé par une enquête sur les origines du carburant du camion qui a donc sémé la mort au niveau de la falaise de Sanchou, près de Tchan, dans l'ouest Cameroun. Un prétexte dont le journal fait usage pour replonger un peu tous et chacun dans le zoazoa du non-don du carburant frélaté qui ne prospère plus comme par le passé, mais qui vit quand même et qui vit encore et qui court encore les rues dans certaines régions camerounaises. De la santé publique également au menu du quotidien bleu, édition de ce matin, le journal qui s'intéresse à la vie de la Covid-19, notamment pour ce qui est de la région de l'ouest Cameroun, dont la capitale est Bafoussam. En quelques jours, 109 personnes, j'ai dit bien 109 personnes, ont été détectées positives comme dans un jeu. Elles ont été contaminées et justement, elles sont dangereuses pour la communauté nationale et même internationale. La maladie est donc là. Elle est d'ailleurs visible dans la région de l'Ouest Cameroun si l'on s'en tient à ces écrits et même à ces révélations qui sont contenues en deuxième une du quotidien bleu, l'édition de ce matin. Paysans Élite focalise au contraire l'attention sur l'agriculture, le Cameroun étant un pays essentiellement agricole et pour cause, la feuille de route du ministère en charge de cette question regorge d'immenses et même d'incroyables plans à mettre en œuvre pour une verdure plus grande camerounaise. Génération verte est également en kiosque. Le journal ouvre sur la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Et pourquoi? Parce que dans ce sens, en quelques années seulement, à cause d'elle, grâce à elle, l'État du Cameroun a dû faire une économie de 1600 milliards de francs CFA. La sagesse aidant, certaines prétentions ont simplement été reculées et même refoulées à cause justement de la sensibilisation qui est menée par la Commission nationale anticorruption. Réalité, le journal de Pongwari Kindi est également en kiosque ce jour. Le journal accompagne Paul Atanganji, le ministre en charge de l'administration territoriale qui était hier à Bafoussam, que dis-je, à Eboulova, la capitale de la région du sud Cameroun. Et c'était pour des séances de travail. Jusque-là, on parlait des déplacés internes qui sont arrivés dans d'autres régions du Cameroun. Les mêmes déplacés sont arrivés en masse du côté d'Ebolova, dans la région du sud Cameroun. Et le ministre en charge de l'administration territoriale est donc allé de ce côté-là. Question justement d'apporter le réconfort de l'État du Cameroun au bénéfice de quelques 4200, je dis bien 4200 personnes qui sont donc des déplacés internes et qui ont atterri du côté d'Ebolova. C'est justement à leur chevet que s'est rendu le ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale. Le quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon de ce jour, espère voir s'estomper la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais à condition que des acteurs retrouvent la paix de cœur qui n'est pas toujours au rendez-vous.
l'envoyé spécial du Vatican, notamment, qui a donc été reçu en audience au Palais de l'Unité par le président de la République, eh bien, il faut à faire atteindre ce message de réconciliation, de paix de cœur à l'adresse et au bénéfice notamment de ces Camerounais, ou alors de ces personnes-là qui se sont rangées dans le camp des terroristes et qui sèment terreur et mort dans le nord et le nord-ouest camerounais. Eh bien, selon le quotidien Le Messager ce matin, il faut donc espérer que le message des Pietro Parolin, qui est donc l'envoyé spécial du pape qui vient de séjourner au Cameroun, que ce message atterrisse dans les cœurs, notamment de ces personnes sans foi ni loi, qui agissent sans foi ni loi également dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. La capitale camerounaise Yaoundé, qui, pour ainsi dire, a accepté de renforcer un certain nombre de mesures. D'ailleurs, la deuxième une du quotidien Le Messager, édition de ce jour, a trait à cette révolution qui a été décidée dans la région de l'Ouest Cameroun et à Bafoussam, notamment lors de cette descente sur le terrain du ministre Jean-Ernest Massena Ngalawibe en charge des transports. Il y était après notamment l'événement triste et même malheureux qui s'est déroulé du côté de Santou, la falaise donc de Santou, non loin de Tchang. Et à l'occasion de ce séjour du côté de Bafoussam, un train de mesures a donc été arrêté visant plus de sécurité routière, quel que soit le lieu, quelle que soit la région et quel que soit le temps. Les tenants et les aboutissants de cette révolution sont à entrevoir d'ici à quelques jours. Eh bien, pour parler maintenant coopération et diplomatie entre le Cameroun et le Sri Lanka, Yaoundé qui a donc accepté de relancer ses relations diplomatiques avec le Sri Lanka. En tout cas, le haut-commissaire de ce pays au Kenya a été reçu en audience au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya. Objectif, accélérer dans l'intérêt bien compris de chaque partie la coopération entre le Cameroun et le Sri Lanka. C'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de la une principale du quotidien à capitaux publics. J'ai nommé Cameroun Tribune, édition de ce jour. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jeudi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Dernier rendez-vous demain, dernier rendez-vous de la semaine. Ce sera donc demain à 7h et nous serons là. Disposition, question de vous servir comme à l'accoutumée. Repartons à cœur joie du côté de Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de Fidjil et bien entendu la bienheureuse Patricia. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Fidjil, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. C'est avec le cœur enflammé de joie que nous aussi nous prenons justement le relais. Oui. Et on va dire demain, ce sera donc la fin de la semaine, la dernière édition. On sera donc très heureux d'ouvrir le week-end dans votre compagnie. Ce sera essentiellement 7 heures, 1 heure de moins en heure GMT. Et pour refermer cette page consacrée à la revue de presse, quelques-unes au-delà de nos frontières dont les détails se trouvent sur les sites en ligne, notamment d'afriqueinfo.com et bien sûr le site en ligne de Radio France Internationale. Il s'agit du premier tour de l'élection du Conseil présidentiel libyen et bien sûr du côté de, on va parler de l'Afrique en général, la vaccination contre la Covid-19 en Afrique, une enveloppe de 12 milliards de dollars promise donc par la Banque mondiale. Et pour terminer, sur le site en ligne de Radio France Internationale, on peut lire l'affiche. On sait déjà l'affiche à la suite donc, de la défaite des deux pays, suite justement au quart de finale. On a donc le Mali qui s'offre son ticket pour la finale, de même que le Maroc. Ne vous arrêtez donc pas sur les unes, allez bien évidemment dans les différents kiosques pour avoir toute la quintessence des informations parues dans les journaux de ce jour. On poursuit, mesdames et messieurs, avec les différents événements qui ont marqué l'histoire du monde. Nous sommes le 4 février 2021, mais avant, le passage obligatoire.